Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut commencer à utiliser Procreate. Alors moi, très sincèrement, je l'ai acheté parce que je veux faire des stickers pour mon agenda GoodNotes. Et en fait, c'est vrai que j'ai plein de stickers à la maison. Et j'ai envie de m'en servir. En fait, je ne peux pas m'en servir parce que je ne vais pas les coller sur mon iPad. Donc j'aimerais bien avoir les mêmes. Donc, je me suis dit, le mieux, c'est que je vais m'en servir. Alors, je suis nulle en dessin, mais catastrophe, en fait. Et je me suis dit, en fait, je vais pouvoir recopier et Procreate, ou utiliser même des images d'Internet pour faire mes propres stickers. Donc déjà, je vais vous montrer. Alors, il y a plein d'explications sur Internet. C'est vrai qu'elles sont essentiellement en anglais. On n'est pas forcément tous à l'aise avec l'anglais. Donc, je me suis dit, je vais nous faire des petits tutos en français. Alors, déjà, pour utiliser donc Procreate, donc je l'ai acheté sur l'Apple Store. Donc maintenant, j'ouvre l'application. Alors là, vous voyez, regardez, moi qui suis nulle en dessin, par exemple, j'ai commencé celui-là. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le colorier. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire ce sticker, ce qui sera pour mes jours de repos dans mon agenda. Que je vais réduire la taille, etc. Mais bon, je suis en train de le faire. Vous appuyez sur le plus. Et tac. Et c'est tout. Ensuite, par contre, comme vous pourrez le voir, ici, moi, j'ai du 2048. Alors, après, par exemple, là, je vais les enlever. Tout ce que j'ai à faire, je sélectionne parce que je veux choisir la taille. Je vais les mettre en 3000. Je sélectionne et je fais supprimer. Et je supprime. Moi, ce que je voudrais, c'est faire une feuille de dessin, mais je veux choisir mes pixels. Comme partout, ils conseillent qu'il faut faire du 3000 pour avoir une bonne qualité de stickers. Donc, je fais plus. Ici, je vais choisir ce petit plus qui est là, nouvelle toile. Et c'est ici qu'en fait, je vais changer. Alors, donc, retour en arrière, c'est pour effacer. Bon, moi, je suis déjà sur du 3000. Je vais le retaper. Voilà. Et vous sélectionnez, vous changez celui du bas et vous mettez mes 3000 pixels. Après, ici, vous pouvez changer aussi les propriétés de la toile. C'est l'arrière-plan masqué. Donc, maintenant, j'aime bien. Je veux pas que ça reste en noir. C'est la couleur. Donc, initialement, le canevas, il vient en blanc. Pour certains, pour faire des stickers en 3D, c'est pas pratique que ça soit en blanc. Donc, vous changez la couleur, vous venez ici et vous allez voir quand je bouge le curseur, vous voyez, du côté gauche, vous aurez toujours la couleur que vous aviez initialement, la couleur de base. Et du côté droit, c'est la nouvelle couleur. Donc ça, c'est très pratique. Si jamais votre dessin, par exemple, vous travaillez sur un, je sais pas, là on est sur du rose, on va dire sur un rose. Vous avez cette couleur-là sur votre base et vous voulez maintenant faire une teinte plus foncée ou plus claire. Ça va vous aider d'avoir la couleur que vous aviez avant pour savoir si vous choisissez un rose plus clair ou plus foncé. Donc là, bon, moi j'ai forcément du blanc parce que c'est la couleur que j'avais. Et moi, je veux partir sur quelque chose qui est presque blanc mais pas du blanc. Donc je regarde quelque chose qui, voilà, par exemple, vous voyez, c'est très clair mais c'est pas blanc. Et je lâche, donc ça aura pris et je fais créer. Et c'est parti. Et ma feuille, elle est là. Vous voyez, donc elle a pris ce ton blanc. Et comme vous revenez sur galerie, et ici, on voit bien mes pixels. Donc, c'est bien. Et vous regardez, si vous appuyez ici, vous avez votre feuille de dessin. Vous aviez une feuille, donc qui est ici. Et maintenant, tout ce que vous faites, vous posez des feuilles calques par-dessus à chaque fois. Et c'est ça qui est super, c'est que vous pourrez, comme une feuille calque, une vraie feuille de calque pour décalquer, vous pouvez les enlever, les retirer, les changer de sens. Vous la placez au-dessus, vous la placez en dessous. Donc comme ça, quand vous travaillez, si vous voulez, vous travaillez sur cette feuille. L'idéal, ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir, dès que vous avez terminé quelque chose, vous créez un autre calque. Ce que je veux faire maintenant, c'est créer un grillage. Moi, j'ai besoin de grillage pour m'aider. Donc je viens ici dans le menu outils, là, et je vais venir ici à toile. Et dans la toile, il y a marqué guide de dessin. Je vais le faire. Vous voyez des petits carreaux qui apparaissent. Et maintenant, moi, je veux des carreaux un plat. Maintenant, vous pouvez choisir la taille du carreau. Donc, regardez ici, il y a marqué, je bégaye un peu, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, il y a marqué guide de dessin que j'ai sélectionné. Maintenant, je veux que mes carreaux soient un peu plus larges ou plus fins. Et vous appuyez sur modifier guide de dessin. Et là, il y a taille de la grille, regardez. Avec mon curseur, j'augmente ou je diminue. Donc là, vous faites selon vous. Voilà, moi, je vais faire plus ou moins ça. C'est ça. Après, vous avez l'épaisseur de la grille. Si vous voulez que ça soit plus fin, plus transparent ou plus accentué, moi, je vais l'accentuer, j'aime bien. Et après, l'opacité, c'est pareil. Après, voilà. C'est que soit c'est plus ou moins net, ou c'est plus ou moins fade. Plus.
Donc ici, vous allez avoir tous vos pinceaux. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre pour le dessin. Donc après, moi, après, quand vous ne savez pas, regardez, tac. Alors là, par contre, je vais choisir la couleur, je vais mettre du noir. Alors, ce qui est bien, quand vous voulez du noir ou du blanc, quand vous voulez un pinceau noir, vous venez sur le noir. Vous ne savez pas s'il est très noir, vous faites 2 fois cliquer et ça sera le parfait noir. Vous voulez du blanc, vous cliquez 2 fois, ça sera automatiquement un vrai blanc. Un vrai rose, un vrai noir. Donc, je vais revenir sur mon noir. Et là, je vais effacer ça. Tout ce que j'ai à faire, je clique et ça part. Pas besoin d'aller sur l'effaceur, vous gagnez du temps. Vous voyez, alors ça, pour moi, ça, c'est trop. Je vais réduire ici. Vous voyez, ça, c'est soit vous faites un trait plus large et un trait extrêmement fin. Après, vous allez voir avec le temps, vous allez vous habituer à connaître les pourcentages. Et voilà. Ici. Vous voyez, plus j'appuie et moins on voit en fait. C'est l'opacité toujours. Là, vous voyez, pour écrire. Tac, pour écrire. Regardez. Alors, ça écrit beaucoup mieux que moi. Ça corrige mon écriture. Il faut que je vous montre ça, j'ai oublié. Donc, 2 doigts, vous effacez ce que vous avez fait. 3 doigts, il y a tout qui revient. Ce que je vais faire, donc vous voyez, je suis très inspirée. Tac, je fais mon dessin. D'accord, j'ai dessiné. Maintenant, j'appuie sur calque. Donc, vous voyez, il est là. Si j'enlève le détic, il disparaît. Je le retique. Maintenant, je vais mettre de la couleur par-dessus ma maison. Alors, par contre, j'ai pas fait des prêts. Alors, je vous dis n'importe quoi. Ce qu'il faut faire, je vous ai montré quelque chose. Vous voulez remplir en noir. Il suffit de faire ça. Le problème, c'est que, comme moi, je n'ai pas fermé mes lignes, ça ne marche pas. Donc, j'appuie. Il faut fermer. Donc, je vais effacer mon dessin. Je vais revenir sur mon calque. Parce que vous voyez, quand je suis sur ce calque, si je fais ça, dans ma nouveau calque, il ne se passe rien. Parce que mon dessin, il est sur ce calque-là. Donc, il faut que je revienne dessus. Et je vais refaire une maison où je ferme mes carrés. Ah, j'ai en profité, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Pour faire ma maison, je fais mon carré. Donc, vous voyez, c'est tout tordu. Je laisse mon stylo. Ça me fait un carré. Ça me fait des lignes droites. Ici, j'arrive, je fais mon trait. Maintenant, je vais faire tac, tac. Et ça me l'a mis droit. Je tiens, carré. Je tiens, mon carré est bon. On va dire que je fais une fenêtre ronde, juste pour vous montrer. Voilà, mon rond, il n'est pas beau du tout. Alors là, forcément, comme j'ai pas fait un vrai rond, ça fait bizarre. Mais regardez, si je fais le soleil, voilà, il n'est pas droit. Et voilà, ça me fait mon rond. Tac, 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 tac. Maintenant, je vais faire ma porte d'entrée. Je ferme le carré parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc maintenant, j'ai fait mon dessin. Donc, pour colorier mon dessin. Ah oui, alors que j'oublie pas, avec vos pinces, donc soit vous augmentez, vous tournez. Voilà. Vous faites ce que vous voulez en fait. Parfois, pour dessiner, c'est plus pratique si ça en vient. Donc, vous zoomez, vous dézoomez, vous faites comme vous voulez. Vous avez accès à ça. Autre chose qui est très important. Moi, avant, j'avais cette fonction que quand je passais mon doigt, ça me le dessinait. Si vous avez la même situation et que vous ne voulez pas, parce que parfois, c'est très facile de laisser des marques, parce qu'avec vos doigts, vous glissez et ça marque tout le temps. Moi, j'ai enlevé cette fonction. Et pour enlever cette fonction, il faut que vous veniez ici dans la clé à outils. Vous allez dans les préférences. Et après, vous allez dans les commandes tactiles. Et moi, ici, vous voyez, j'ai été tout en bas, général. Et c'est ici, désactiver les actions du toucher. Parce que si je fais ça, regardez. Et bien sûr, normalement, ça, c'est le pivoter, pincer, zoomer, c'est automatique. C'est déjà là quand vous l'installez. Regardez, si je ne le fais pas, regardez ce qui se passe. Voilà, à peine je fais ça avec mes doigts et ça m'écrivait dessus. Donc, c'est agaçant. Donc, je vais enlever cette fonction. Donc, on revient sur la clé à outils. Vous faites les commandes tactiles. Et ici, donc, vous venez menu général et vous désactivez. Et comme ça, maintenant, vous voyez, il ne se passe plus rien. Je ne suis pas en train d'écrire. Donc, maintenant, je reviens sur mon calque à dessin. Je veux rajouter de la couleur.
je ne peux pas le faire ici parce que si je le fais sur ce calque pour la couleur, regardez ce qui va se passer. Quand je viens sur ma couleur, ça me colorie toute ma page et ce n'est pas ce que je veux. Donc, je veux colorier juste ma maison. Donc, je viens là, j'appuie sur mon premier calque où il y a mon dessin, on le voit. Et là, ici, je vais zoomer et je veux qu'en fait, ma maison soit bleue. Le fond, pas les fenêtres. Donc, je viens là, je glisse et ma maison, elle est bleue. Maintenant, mes fenêtres. Mes fenêtres, j'aimerais qu'elles soient, on va dire, dans les jaunes. Ça va être beautiful. Donc, je suis sur une espèce de jaune-vert. Je prends, de toute façon avec le crayon, comme vous voulez, et vous venez regarder. Et voilà. Et vos fenêtres, elles sont coloriées. Maintenant, je veux un toit rouge. Je viens un rouge-orange. On va rester dans les couleurs un peu bizarres. Et donc, maintenant, je vais mon crayon et je viens et je colorie mon toit. Le soleil, c'est pareil. Je veux qu'il soit jaune. C'est mon soleil. Et voilà. Ça ressemble pas à ma maison d'ailleurs. Et voilà. Donc même ça pourrait déjà faire, même la maison toute fun comme ça, pour dire à la maison, pourquoi pas, ça pourrait être déjà un stickers. Donc comme vous pouvez voir, mon dessin est complètement différent parce que ma fille adore utiliser Procreate. Et elle m'a effacé mon dessin. Donc je vais recommencer. Donc voilà, j'en ai refait un autre. Alors, donc maintenant, ce que je vais... Alors par exemple, vous voyez là, j'ai oublié de changer le fond. Donc vous voyez, dans la vidéo... Avant, dans la vidéo, je vous avais montré comment le faire en ouvrant un nouveau canevas. Là, je vais vous montrer pendant. Donc, je viens ici. Je choisis donc le dessin. D'accord? C'est comme si je prenais ma feuille Canso initiale, mon premier dessin. Et je vais choisir ici une teinte un peu grise. Voilà, ou un rose clair. Enfin, dès que c'est pas du blanc, tout va. Et je fais OK. Et vous voyez maintenant mon fond est de couleur rose clair. Maintenant, on va faire l'effet sombre. Alors, pour faire de l'ombre dans le dessin, pour lui donner un effet 3D, d'abord, je vais en profiter, je vais vous montrer quelque chose. Donc, je vais rajouter une fonction qui peut vous être utile, qui peut vous être utile. Par contre, ça ne fonctionne que si vous êtes sur un calque différent. Par exemple, moi là, si je veux déplacer mon soleil, le rapprocher de la maison, je ne peux pas, il est sur le même calque. Donc, c'est pour ça que dès que vous faites un élément, rajoutez un élément dans votre dessin, idéalement, faites des calques en plus. Donc là, moi, je vais rajouter un élément, je vais rajouter une fleur. Donc, je vais essayer de m'appliquer un minimum. Voilà. Pour que je puisse colorier, il faut bien que je fasse mes petits traits. Et voilà. On va lui donner un peu de couleur. Là, on va partir sur des oranges. Sur des roses. Tiens, on n'a pas fait du rose. Un rose pâle. On va faire les pétales en rose pâle. Et ça ne veut pas. Et je sais pourquoi. Parce que j'ai oublié de faire un autre calque pour la colorier. Mais je ne devrais pas avoir à faire ça. Je vais l'agrandir. C'est plus facile en fait. Et on va faire on va choisir de l'orange pour faire ce type. Et 1, 2. J'aurais pu faire une de chaque couleur, mais... Tac. Voilà, quand ça vous arrive, c'est parce que vous n'êtes pas bien au-dessus. Souvent, il faut juste le zoomer et on est bien. Donc, voilà ma fleur. Maintenant, je trouve qu'elle est un peu trop loin de la maison. J'aimerais la rapprocher. Je vais venir ici, dans cet outil. Et ici, vous voyez, il y a marqué aimant. Donc, uniforme et aimant. Je clique dessus, je vais l'activer. Si vous voulez la bouger grossièrement, en haut à droite, faire des mouvements, voilà, direct, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, vous même une ligne si vous voulez faire un truc parallèle, la poser en parallèle à quelque chose. Vous voyez, il y a une espèce de ligne. Là, grossièrement, vous n'avez qu'à faire ça. Par contre, si je veux la bouger que très légèrement, je ne veux pas que ça soit aussi, des déplacements aussi vastes. C'est là, cette fonction aimant va nous servir parce que vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle me le bouge millimètre par millimètre. Parce qu'en fait, c'est une fonction que vous choisissez ici les distances, vous voyez. Donc là, je pense que c'est 1,4 mm, voilà. Et là, la vitesse. C'est quelque chose que vous réglez ici. Donc, si vous voulez parfois affiner vos dessins, vous voulez que ça bouge un chouïa, utilisez cette fonction aimant, elle est très pratique. Donc voilà, je vais l'enlever, je désactive. Donc, c'est fait. J'ai fait ma fleur. Maintenant, on va créer l'effet 3D. Alors, pour l'effet 3D, il va falloir faire un autre calque.
On ouvre un autre calque. Ce calque, on va le glisser en dessous. Je vous explique pourquoi. Si je le laisse là, donc moi, ce que je vais créer, c'est un fond blanc. Si je le laisse au-dessus de cela, regardez ce qui se passe. Donc déjà, on va changer de pinceau. On va prendre aérographie et on va prendre le mélange maximal. Je vais voir si c'est assez opaque. Ah, et je veux du blanc en plus. Je veux que ce soit en blanc. Donc, je vais tout repasser sur blanc. Alors, si je laisse mon calque comme il est, je vais vouloir faire les contours. Et en fait, c'est pas les contours que je fais, je réécris par-dessus. Et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est réécrire par-dessus, mais que le blanc soit derrière. Donc, je viens là et je place mon calque. S'il veut bien se déplacer. Allez, je vais éteindre ma tablette. Voilà. Je le mets en dessous parce que maintenant, si je le mets en dessous, regardez ce qui se passe. Et ça, je vais le baisser un peu parce que je crois que c'est un peu trop gros. Et je vais faire les contours. Je passe par-dessus. Après, bien évidemment, vous faites comme vous l'entendez. Tac. Ici, il faut que je m'assure que ça soit bien rempli. Ça, après, pour vérifier si vous l'avez bien rempli. Vous voyez ici, j'arrive à voir si j'ai bien rempli ma fleur. Donc, et vous faites ça pour tout. Je m'assure que le soleil aussi il est plein. On vérifie. Le soleil, encore ici, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le soleil, parce que j'appuie peut-être pas assez. Vous voudrez voir. Ça m'a l'air pas mal. Donc, maintenant qu'on a fait ce fond, alors je vais peut-être l'unir un petit peu ici. Créer un lien entre eux. Voilà. Après, si vous voulez fignoler un peu, hein, faire des choses plus parfaites. On a des formes un peu plus jolies pour les unir. C'est pas pareil. Voilà. Donc, maintenant, ce que je fais, je vais dupliquer ce calque. Donc, il en faut 2. Je le fais. Et celui-là, maintenant, on va travailler là-dessus. On va le faire, mais en noir. Donc, on va changer la couleur ici. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec le noir. On va peut-être épaissir un peu. On refait exactement la même chose, mais avec le noir. Je pense pas qu'on puisse remplir. Ah, si, on peut. Voilà. Je reviens là pour être sûr que ça a été fait. Là, ici, je vais juste... Parce qu'ici, je vais pas avoir d'ombre, sinon... Pouvoir jouer un peu. Jusqu'en haut. Ici, c'est pas mal. Il faut surtout que les bords soient bien noirs. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Ici, un peu. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va faire l'inverse. On va passer le noir en dessous le blanc. D'accord. Là, on le distingue un petit chouïa. Et maintenant, on vient ici et on va choisir le flou gaussien. On vient là. Calque. Et normalement, vous voyez, est-ce que vous voyez l'ombre qui se crée? Et là-haut, vous avez, il y a marqué. Regardez, plus je glisse et plus mon fond, vous voyez les ombres? Donc moi, je veux pas que ça soit trop marqué. Après, vous choisissez l'intensité de l'ombre. Vous voyez, moi, je l'aime bien comme ça. Je veux une ombre comme ça. Après, si je veux... Tac, voilà, un plus ou moins. Vous choisissez l'intensité de votre ombre. Et là, c'est fait. Et je reste là-dessus. Donc voilà, alors là, ce que je vais peut-être faire, c'est remettre un peu de blanc. Je vais revenir sur mon calque blanc avant de tout unir. J'oublie pas de changer la couleur, sinon je vais me retrouver avec du noir. Et je vais repasser un petit peu parce que le noir a pris le dessus.
tac. Et moi, je veux que ce soit quand même là. Je veux vraiment qu'il y ait cette espèce de surlignage vraiment très blanc. Tac, ici, vous voyez. Puis c'est bien parce qu'après, vous pouvez revenir, vous ajuster, vous défaites, faites ce que vous voulez. Je veux que mon blanc soit blanc. Ouais, comme ça me plaît. Donc, maintenant qu'on a fait ça, tout ce que j'ai à faire, c'est à les mettre ensemble. Maintenant, il faut unir tous les dessins. Donc, vous avez le choix. Soit vous sélectionnez ça et vous faites fusionner avec le calque inférieur, ou alors vous faites, alors, voilà, comme ça. Et tout est uni ensemble. Maintenant, je vais prendre mon petit calque. Je vais faire copier. Je vais aller sur GoodNotes. Et par exemple, on va dire, je vais le coller ici. Coller. Et le voilà. Et voilà mon petit stickers. Ce que je vais vouloir, c'est le garder. Donc là, ici, je ne vais pas le mettre ici pour le moment. Mais ce que je vais faire, je vais aller... Vous voyez, je me suis créé un petit... J'ai des bêtises. J'ai créé un petit agenda avec où je mets tous mes stickers. Vous voyez, tout ce que je crée à peu près. Bon, ça, c'est mes notes. Puis, on va dire que je vais le mettre... je vais le mettre. Vous voyez, celui-là, je l'ai fait. Bah, écoutez, je vais le mettre ici. Ah, il faut que je sélectionne le lasso. Je viens là et je fais coller. Et mon sticker, il est là. Vous voyez, après, je pourrais l'augmenter. Je fais ce que je veux et je le garde ici pour une prochaine fois quand j'aurai besoin pour mettre sur mon agenda. Donc voilà, maintenant, pour revenir aux stickers. Donc l'autre, c'est un dessin que moi, j'ai créé à main levée. Enfin, on va dire, je me suis inspirée d'une vidéo, bien évidemment, de YouTube en anglais, du dessin. Je ne suis pas capable de créer quoi que ce soit en dessin. Donc, maintenant, par exemple, le coup des stickers. Par exemple, voilà, comme je disais, moi, j'ai tous ces stickers. Et imaginons que moi, je vais faire, alors, je vais prendre un truc qui est déjà, je vais en ouvrir un. Donc, ça y est, je l'ai sorti de son emballage. Et ce que je vais faire, je vais le prendre en photo. Et cette photo, donc, je la prends avec mon téléphone. Et cette photo, soit je patiente que ça aille sur Photos sur ma tablette, ou tout simplement, je l'envoie directement avec AirDrop sur ma tablette. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, j'ai pris la photo, je l'ai envoyée sur mon iPad. C'est plus rapide que d'attendre qu'il se mette sur photo. Donc, la photo, elle est là. Elle est ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir Procreate. Donc là, je vais sortir de ça. Donc, maintenant, je reviens sur Galerie. J'ouvre une nouvelle feuille. OK. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais importer la photo. Donc, ici, je choisis insérer une photo. Je choisis, voilà. Ben, je vais prendre la taille que je veux, en fait. Et ma photo, elle est là. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un calque. Et maintenant, je vais redessiner mon nœud sur ma photo. Donc, alors, on vérifie ce que j'ai. Alors, je vais prendre, on est bien sûr du blanc. Je ne vais pas le faire avec un truc aussi gros. Donc, on va faire dessin. On va choisir lui. Tac. Et je vais repasser par-dessus. Alors, ça va pas être parfait. Voilà, je fais un nœud blanc. Bon, on va passer sur du noir. Peut-être que je change la couleur. Non, il veut pas. D'habitude, c'est toujours pareil. Quand vous voulez. Attendez voir. Voilà. Alors, c'est moins évident quand on est sur la même couleur. Je repasse. Je refais. Ben, écoutez, je fais tous les contours tels quels. Mais je pense que vous avez... Alors, je vais faire grossièrement. Maintenant, je vais faire... On va partir sur du blanc. Je vais faire mes petits cercles blancs.
jusqu'à la fin d'un rond. Bon, c'est pas très joli, hein, mais vous comprenez l'idée? J'aurais dû prendre un truc plus gros, enfin plus fin. Ah bon. Donc maintenant, ça c'est fait. Et maintenant, si je veux reproduire exactement pareil, je viens là et je jette mon bleu. Tout autour. Et maintenant, vous faites comme vous voulez. Et regardez, si j'enlève la photo, je déclique ici, regardez. Et voilà, j'ai mon nœud. J'ai le nœud de mon... Donc, c'est une façon de... Et vous ferez pareil, par exemple. Bon, alors là, on va dire que je vais le garder comme ça. Je ne vais pas faire de modification. Lui, on peut le supprimer. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, j'ai mon calque ici. Je sélectionne. Je fais copier. Et toujours pareil, je vais venir sur... Et on va faire... Donc, on choisit toujours le lasso. Coller. Et voilà mon petit nœud. Il est là. Et voilà comment vous pouvez récupérer vos stickers. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà. Et bien évidemment, alors attendez. Donc maintenant, si je veux plus tard, je vais sélectionner. Si je veux le rajouter, par exemple, là, je l'ai gardé dans mon cahier à stickers. Si je veux le coller sur mon agenda, je l'entoure, toujours du lasso. Je choisis le menu copier. Et là, je viens sur... Est-ce qu'il n'est pas ouvert? Non, mon agenda n'est pas ouvert, je l'ai fermé. Je reviens là, je vais sur mon agenda et j'appuie toujours en mode lasso, coller. Et voilà mon nœud. Il est là. Donc voilà comment vous pouvez reproduire vos stickers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt.